Otep. Aujourd'hui, on va se dire 4 vérités. Maintenant, écoutons cette mélodie. Parce que vraiment, trop c'est trop. Nous, en tant que Noirs, si on n'arrive pas à réfléchir, si on n'arrive pas à prendre conscience, si on n'arrive pas à être euh, des personnes véritables, je vois que ce n'est pas la peine. Mais on va parler de ça tout à l'heure. J'attends que quelques personnes se connectent là avant de parler. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. À propos de ces Africains-là, qui veulent, non seulement ils veulent eux-mêmes se jeter dans la fosse au lion, mais ils veulent entraîner aussi leurs propres frères aussi. On va en parler de ça. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Au fait, même, ça se passe il y a très longtemps. Ça se passe depuis toujours. Donc à force de voir ces trucs-là, les Africains ont eu l'habitude de laisser passer. Ils ont eu l'habitude, parce qu'ils sont comme ça. En fait, ils laissent tout passer. Même ce qui est à eux, ils ne laissent pas passer. Quand le mal ils subissent le mal de l'Occident, des autres, des Arabes, de quoi que ce soit, ils laissent passer. Mais quand ils sont leurs propres frères, eux, là, ils ne laissent pas passer. Je vais parler d'autres trucs aujourd'hui. Ce sont ces noirs-là qui vont se jeter dans l'eau. Parce que il y a plein d'annonces qui montrent que les gens vont mourir dans l'eau. Il y a même un de nos frères, un Ruben Shapiro, qui fait des vidéos, qui dénonce tout ça. Mais pas plus tard que hier, il y a eu 80 morts. Pourquoi? Parce que les gens, bien vrai qu'ils voient les morts, bien vrai qu'ils voient tout ce qui se passe, mais il y a une chose qui ne peut pas
elles fuient leur cerveau. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Le truc qui dit, non, c'est Dieu qui décide. Tantôt, c'est Dieu qui décide. Parce que ça, c'est la parole des Africains, ça. Quand tu vas leur montrer hein, les morts hein, qui, qu'on retrouve dans l'eau, hein, des gens vont se lever, hein, ils vont partir, d'autres même vont encourager leurs parents pour partir, hein, soit disant que c'est Dieu qui décide. Parce que pour l'Africain, hein, s'il est mort, hein, c'est Dieu qui a voulu. S'il est mort, c'est Dieu qui a voulu. Parce qu'il n'est pas capable de réfléchir. Il n'est pas capable de réfléchir. C'est pareil aussi hein, pour nos sœurs qui vont au Koweït. Qui vont au Koweït, hein, souvent ça se passe mal. Hein. On les tue même. Là, j'ai une vidéo là, que je vais vous montrer tout à l'heure. Hein. On les tue. Hein? Ils disent quand même que c'est Dieu qui a voulu. Que c'est Dieu qui a voulu. Si ce n'était pas Dieu, chacun a sa chance. J'ai même suivi une vidéo d'une fille noire, j'appelle ça une fille noire, une fille noire islamisée, qui disait que ils sont bien traités au Koweït, par exemple, qu'il faut juste respecter leur loi, il faut juste se comporter comme eux, ils étaient ici. Donc, pour l'Africain, hein, le mal, hein, le mal qu'il subit là, hein, c'est dû au fait que c'est Dieu qui a voulu. Au fait, quand il s'agit hein, du mal que subissent les Africains, hein, oui, c'est Dieu qui a voulu. Ils vont se jeter à l'eau, oui, c'est Dieu qui a voulu. Ils vont se faire poignarder à mort au Koweït, se faire macheter au Maroc. Mais tout ça, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Et dans tout ça, hein, les Africains ne sont même pas unis. C'est-à-dire que même dans le mal, hein, même dans le mal, ils ne peuvent même pas même se mettre ensemble même pour se soutenir. Hein. Chacun est de son côté. Ah, c'est qui ils ont poignardé. Ah, ils vont chercher à savoir, mais c'est qui ils ont poignardé. C'est un Camerounais ou bien c'est un Ivoirien? Ou bien c'est un Gabonais? Ah non, non, non. C'est un Centrafricain. Donc les Centrafricains vont aller soutenir, comme c'est Centrafricain, les Nigériens. Ah non, c'est pas un Nigérien. Ah, on pensait que c'était un Nigérien. Ah non, on pensait que c'était un Tchadien. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous. Vous êtes là. Hein? On vous tue partout. On vous maltraite partout. Même le simple fait même d'aller traverser l'eau, on vous dit que ça tue. On vous montre même des morts. Hein? Il y a un jeune là, jeune frère à nous qui fait des vidéos, hein, qui prend des risques pour faire des vidéos parce que c'est pas évident de faire des vidéos aussi simplement comme ça. Il faut prendre des risques. Hein? Avec des cadavres partout. Hein? Mais ça aussi, vous dites que non, vous partez quand même. Pourquoi? Parce que selon vous, c'est Dieu qui décide. Hein? Mais moi, je vais vous montrer une vidéo tout de suite là. Et vous allez me dire, hein, c'est Dieu qui décide. Parce que des gens hein, vont dans l'intention d'avoir une vie meilleure, hein, mais se retrouvent face à un danger pas possible. Hein? Se retrouvent face à un danger pas possible. Et le plus triste encore, c'est que dans ça encore, hein, c'est-à-dire que même éprouvant ce danger-là, même étant victime même de ce mal-là, hein, ils osent encore dire c'est Dieu qui a voulu. Mais cette parole-là, même, je ne sais pas d'où vous avez pris ça. Mais, attendez. Un instant, s'il vous plaît. Quand vous voyez ça, ça c'est Dieu qui a voulu, hein. Ça c'est Dieu qui a voulu, hein.
Hein? Ça, c'est Dieu qui a voulu. Hein? Ça, c'est Dieu qui a voulu. Dis, si ça, c'est Dieu qui a voulu. Okay. Comme vous voyez ça, c'est Dieu qui a voulu. Ça, c'est au Maroc, ça. Comme c'est Dieu qui a voulu. Hein? Vous êtes là. Hein? On vous poignarde de partout. Hein? Quand vous voyez ce genre de choses-là, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hein? Mais malgré ça, hein, vous n'êtes même pas capable, hein, de vous unir. Hein? C'est que tu n'es même pas capable de dire non, il y a une fille tchadienne qui s'est fait poignarder. Les Soudanais, les Nigériens, les Ivoiriens, les Kémites, les Africains complets vont aller la soutenir, hein, vont faire tout pour que l'Afrique regagne sa dignité. Hein? Mais vous osez dire que c'est Dieu qui a voulu. Hein? Quand vous avez vu cette vidéo-là, hein, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Parce que pour l'Africain, quand tu le dis, à chaque fois, c'est la parole préférée des Africains. Hein? Quand ils subissent un danger, hein, non, c'est Dieu qui a voulu. Ils sont vendus en Libye, non, c'était la volonté de Dieu. Tout c'est Dieu qui a voulu, tout c'est Dieu qui a voulu. Mais pourquoi vous allez vous faire maltraiter par les Arabes? Mais si vous n'aimez pas, laissez-les. Laissez-les. Pourquoi allez vous faire tuer là-bas? Hein? Non, ils ne comprennent pas l'islam. Non, ce ne sont pas les. Faut pas confondre les Arabes. Mais ça va pas. Ton islam que tu suis là, c'est ton papa qui a écrit ça. Ou bien c'est ton grand-père qui a laissé un héritage. Ceux même qui ont écrit le propre livre, tu dis, ils ne comprennent pas. Hein? Mais tu ne vas pas là-bas, c'est tout. Tu ne vas pas là-bas, tu restes chez toi. Si tu es chez toi, hein, tu es esclave. Mais ce n'est pas chez ceux qui ne t'aiment pas que tu ne vas pas être esclave. Hein? Toujours en train de faire des conneries. Hein? Parce que moi, j'appelle ça une bêtise. Moi, j'appelle ça une bêtise. Hein? Et les vrais juifs, les noirs, les suiveurs des Jésus sur le Bantou, ces Africains là, chrétiens qui disent qu'ils sont juifs, c'est des conneries comme ça. Hein? Au lieu de se voir en tant qu'Africain, de voir leur soeur se faire poignarder à mort, de voir leur frère se faire découper, hein? Ils créent que c'était un musulman, c'est un eux là-bas. Comme c'est pas un chrétien, non seulement, hein, les Africains sont, au fait, les Africains sont divisés même en petits morceaux, mais parce que il y a, il y a les pays. Chaque pays regarde. Moi je suis ivoirien. Hein. Okay. Non, moi je suis tchadien. Hein. Il y a aussi la division religieuse. Ces religions-là qui sèment le trouble total en Afrique. Ah non, moi je suis chrétien. Hein. Moi je suis baptiste. Hein. Moi je suis évangéliste. Hein. Moi je suis catholique. Hein. Moi je suis. Non seulement ils sont divisés. Ben, l'autre dit, moi je suis musulman. Non, moi je suis un vrai musulman. Non, moi je suis musulman, mais je ne pratique pas. Mais ils sont divisés de partout. Divisés, non seulement, hein, les Africains hein, sont faibles, hein, en plus d'être faibles, sont divisés. En plus d'être faibles, sont divisés. Vous êtes là
en train de mettre le désordre partout. Parce que c'est du désordre, ça. C'est du désordre. Hein? Et comment c'est que vous êtes dans le désordre? Vous n'êtes pas unifié. Quand les gens profitent de ça pour vous tuer, puis ça ne va pas quelque part. Mais ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Mais comme vous êtes là, avec cette mentalité de c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Maman, je vous avais voir cette vidéo-là. Dites-moi si c'est la volonté de Dieu. Et quel Dieu d'ailleurs? Parce que le Dieu de l'islam trouve normal que vous périssez, que vous soyez dans le feu. Donc, de quel Dieu vous parlez? De quel Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, moi aussi, c'est la volonté de Dieu aussi. Si vous poignardez à mort, c'est la volonté de Dieu aussi. Donc, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? On a beau décourager les gens. Ne faites pas ça. Allez, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais il y aura quelqu'un, même dans la propre famille, qui va dire que non, ne l'écoute pas, c'est un jaloux, c'est Dieu qui décide. Mais c'est Dieu qui décide là. Quand vous mourrez là, c'est aussi Dieu qui décide. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vous a mis dans le cerveau. Que ce soit les noirs, que ce soit les vrais juifs, les suiveurs de Yeshua le Bantou. On vous met dans le cerveau que tout est éphémère sur la terre, que tout est la volonté de Dieu, oh, tout est... Mais lui-même qui te dit ça là, ton pasteur ou bien ton quoi, ou bien ton imam, pourquoi lui-même ne t'intéresse pas? Pourquoi lui-même ne va pas se jeter dans la mer? Le gouvernement, soi-disant, les bénédictions, non, il n'y a plus les bénédictions de mon imam, il n'y a plus les bénédictions. Pourquoi lui-même, pourquoi il n'envoie pas ses enfants? Pourquoi lui-même ne va pas? Pourquoi lui-même ne va pas? Si c'est que c'est Dieu qui décide, pourquoi lui-même ne va pas? Matin, midi, soir. Non, c'est Dieu qui décide. Ah, c'était la volonté de Dieu. Ah, si. Bah, toujours, c'est ça. C'est ça. C'est le même mot. C'est le même mot qui ne fait que circuler. Mais je vais vous remontrer encore la vidéo. Je vais vous n'avez pas bien vu. Quand vous n'avez pas bien vu. Ça, c'est une jeune fille qui s'est retrouvée au Koweït. Comme servante, esclave, il faut qu'on dise ça franchement, esclave. Et elle a ma chance, elle a ma chance d'être dans une mauvaise situation. Et ils l'ont assommé, ils ont fait ce que vous voyez. Bon. Moi, je vais vous montrer ça. Quand vous voyez ça c'est la même vidéo. Comme vous dites tout le temps, c'est Dieu qui a voulu. Parce que l'Africain, il a une certaine mentalité. C'est que tant que le danger, tant que ce n'est pas lui-même sa propre famille ou bien son... En tout cas, tant que le danger n'a pas touché l'Africain personnellement, ça ne l'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse pas. La preuve en est que il y a des pays qui ont été en Afrique, qui sont été envahis par les rebelles, où des gens ont massacré les enfants. Mais il n'y a aucun pays africain qui s'est levé pour aller dire que non, écoutez les gars, on va se réunir pour faire, pour aller arrêter ce massacre-là, parce que c'est trop, c'est trop. Non, 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 non. Ils sont assis, et en plus d'être assis, hein, ils vont appeler leurs maîtres esclavagistes, les Occidentaux, pour demander, hey, écoutez, il y a nos frères là qui tuent les enfants là-bas, mais est-ce que on doit les aider ou pas? Donc l'Occident s'est dit, attends, on va réfléchir. Attends, nous, si on va appeler l'ONU, on va essayer de réfléchir, puis après on vous dit. Ou bien on va envoyer des trucs, les casse-plus, on va faire quelque chose. Attendez, intéressez, restez tranquille. Sinon, on gère ça. C'est une chose hein, qui est à la fois, même dans nos petits villages là, hein, et même aussi dans les villes, pays, départements, continents. En tout cas, c'est normal, ça prend partout, c'est normal. Parce que l'Africain, lui, hein, il regarde seulement ce qui est propre à lui. Il ne regarde pas, est-ce que même si son voisin, on égorge même les enfants de son voisin, tant qu'il n'a pas égorgé ses enfants à lui, c'est pas son problème. Tant qu'il n'a pas égorgé ses enfants à lui, c'est pas son problème. Parce que quoi? Parce qu'il s'en fout. Hein? Il s'en fout. Donc, vous voyez, hein, c'est pareil hein, pour ces gens-là hein, à qui on dit non, retournez à votre tradition, retournez à votre spiritualité, retournez, comme ça vous aurez l'envie de vous respecter. Parce que quand tu te déguises toujours comme un clown, hein, toi-même, tu n'as pas envie de te respecter parce que tu es un clown. Hein? Voilà des gens qui vont dans les pays arabes, hein, qui sont musulmans. Hein? Ils sont musulmans, ils vont dans les pays arabes, hein, soit pensant que comme ce sont leurs frères. Mais je vais vous dire une chose que vous ne savez pas. Hein? C'est que tu peux être noir, hein? Tu vas être musulman, tu vas être prié, tu vas faire ce que tu veux. Hein? Mais sache que hein, devant un Kouraïchi, devant un vrai arabe, hein, mais tu es un chien musulman. Mais tu es un chien musulman, là, il va faire quoi? Tu es un chien musulman? Le mot peut te choquer, mais c'est la vérité. Parce que tous les gens que vous voyez massacrer là, hein, tous les gens que vous voyez qui subissent, qu'on crache, on a carlouche, quoi là, hein, là, je parle des noirs. Hein? Ce sont des noirs. Les noirs, ce sont les noirs islamisés. Hein? C'est pas une personne. Pour vous dire que hein, ce que vous faites là, hein, ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Toujours en train de dénigrer votre propre tradition. Voilà un gars qui a publié une photo hier ou avant-hier, hein, avec y a un cadavre là, où le mort avait je sais pas, des coloris sur lui, un truc comme ça. Et il a mis en commentaire, non, Allah est mieux. Donc, c'est donc comme si quand tu es chez Allah, hein, tu meurs pas. C'est que les balles ne traversent pas, quoi. C'est la mentalité. La mentalité des gens. Hein. Avec tout ce que les Noirs subissent hein, dans ce coin, dans ce pays-là, hein, les Noirs, hein, pas plus tard qu'avant-hier ou hier, je ne sais plus. Non, je pense bien que c'est avant-hier, si j'ai bonne mémoire. Ils ont fêté le ramadan. Mais vous ne savez pas, je vais vous dire une chose. Hein, quand un Noir hein, fête le ramadan, hein, il remercie le fait hein, que les Noirs aient subi son corps, cette violence-là qui ne dit pas son nom. Au fait, c'est un merci qu'ils donnent comme ça. Mais tellement qu'ils sont ignorants, tellement que leur cerveau marche à l'envers,
Hein? Donc, pour eux, c'est normal. Parce que c'est normal que l'Africain soit tué. Hein? Parce qu'avant, quand on vous parlait, non, l'esclavage, non. Bon, ok, l'esclavage, là, bon, c'est passé. D'autres même disent que non, ah non, mes parents n'ont pas vécu l'esclavage. Ils disent, ok, ok, ça va. Ok, tes parents n'ont pas vécu l'esclavage, ok, ça va. Mais est-ce ceux on découpe maintenant, là, c'est qui? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein? L'Africain, tant que ça ne le touche pas directement, hein, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Ou bien, ça n'intéresse quelqu'un de son pays. Bon, ça c'est un autre cas aussi. Ou bien, ça n'intéresse quelqu'un qui connaît. C'est-à-dire que même si la personne est de son continent, est africain comme lui, de son pays, hein, de sa ville, de son village, hein, il va chercher encore à savoir s'il connaît la personne. C'est-à-dire que s'il a des liens, quoi, s'il connaît un peu la personne. Parce que l'Africain est mauvais. L'Africain hein, est faible. Ça, c'est le premier point de l'Africain. Hein. L'Africain est faible, hein, méchant, mauvais, haineux. Et dans tout ça là, hein, il manque de solidarité. Il manque de solidarité. Vous voyez que ces choses-là, hein, pourquoi on vous dit ça? Quand on vous parle toujours de retourner à la tradition, retourner à... C'est pas autre chose. C'est pour que vous soyez vous-même. C'est pour que vous respectez. C'est pour que les gens aussi vous respectent. Parce que quand on découpe nos frères là, hein, mais c'est parce qu'on les vu comme des moutons. Quand un noir, un noirab, hein, qui va se présenter comme un, ah non, je suis fier d'être musulman. Je suis fier d'être musulman. Je suis fier d'être musulman. Il est fier d'être musulman. Pourquoi? Parce que c'est normal que l'Africain soit découpé. C'est normal que l'Africain soit poignardé. C'est normal. Parce que chaque jour dans les rues, même au Maroc, moi j'ai des amis au Maroc, on crache sur les gens. Mais c'est normal. C'est normal. Quand y a un peu de sang qui coule, ah, ils vont faire des petites marches là, hein, pour dire non, non, arrêtez de tuer nos frères, mon frère. Des petites marches là, moi j'appelle ça de la comédie. Parce que pendant que vous faites des marches là, pendant que vous levez, vous écrivez des pancartes là, hein, et ils n'arrêtent pas. Parce que ce ne sont pas les marches là qui vont faire que vous ne serez plus faible. Hein? Pas les marches là. Ils vont faire que vous serez plus faible. Hein? Quand vous partez dans les pays là, hein, vous êtes inquiété comme ça. Inquiété, vous n'êtes même pas libre. Inquiété. Vous marchez avec le cœur dans le ventre. Vous savez même pas. Souvent, on peut vous lancer une pierre même. Il y a plein de gens que je connais qui ont lancé des pierres au Maroc là-bas. Mais, en pourtant, hein, quand ces gens-là sont chez nous, hein, ils sont tranquilles. Ils vivent tranquillement. Que ce soit les Libanais, ils vivent tranquillement. Hein. Parce que l'Africain, hein, on lui a dit qu'il est hospitalier. On lui a dit qu'il qu'il a l'amour de son prochain. Mais moi, je vous dis, cet amour-là, moi, je vais vous expliquer ça. Parce que l'amour pour son prochain, hein, qu'a l'Africain, là, hein, ça, c'est pas l'amour. Parce que quand on parle de l'amour pour son prochain, là, hein, c'est l'amour pour son frère. C'est-à-dire, il faut aimer ton frère africain, qu'il soit gabonais, qu'il soit de l'ouest, de l'est. Hein? Il faut l'aimer. Qu'il soit même des Antilles, il faut l'aimer, ton frère. Hein? Ton frère, ce n'est pas celui que tu appelles frère, c'est celui qui est lié à toi par le sang, jusqu'aux extrémités de la terre.
celui qui est lié à toi par le sang, hein, hein, c'est celui qui avoisine, hein, ta peau là, hein, ta peau là. C'est ça, c'est lui. Il faut l'aimer d'abord. Hein? Tu l'aimes pas, hein? Tu viens, tu prends les gens comme ça, tu fais les... Même malgré qu'il y a eu des incidents, hein, au Liban, aussi par là, hein, les Africains n'ont même pas même bougé un doigt même. Ils n'ont même pas essayé même de dire non, trop c'est trop. Écoutez, la prochaine fois, hein, on va fermer tous vos coins là. Mais rien du tout. Mais rappelez-vous qu'en 91, 92 ou 93, je ne me rappelle plus. Il y a eu assez Kotoko, un match de football entre noirs africains. Mais ils se sont tués, pas possible. De vengeance en vengeance. Hein? Mais voilà maintenant. Voici que des frères ivoiriens, togolais, béninois, nigériens, soudanais, gabonais sont poignardés, hein, à longueur de journée. Là, vous ne vous levez pas. Hein? Là, vous ne partez pas casser les choses. Hein? Parce que c'est normal. Parce que c'est normal. C'est normal que l'Africain soit... Pardon. C'est normal que l'Africain soit poignardé, soit macheté. C'est normal. C'est Dieu qui a voulu. Parce que ce même mot-là, hein, c'est ça ils utilisent pour justifier leur connerie. Là. Hein? Non, c'est Dieu qui a voulu. Quand c'est le propre frère, hein, quand c'est le propre frère, là, il peut se tuer. Parce que là, non, c'est pas Dieu qui a voulu. Quand c'est le propre frère, il peut se tuer. Parce qu'il a vu assez Kotoko. Assez Kotoko. Ils sont tués. Il y a même d'autres événements que je n'ai pas en tête ici. Ils se sont massacrés, même chez moi. Chez moi, en Côte d'Ivoire, ils se sont massacrés. Soit disant que non, non, à ce moment, tu es étranger. Ah non, toi, tu es venu du Mali, ça. Toi, tu es un rebelle, toi. Bon, on le tue. Non, non, toi, tu as l'accent burkinabé. Sûrement, tu es un rebelle. On le tue. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est normal. C'est normal, ça, c'est normal. C'est normal. Mais quand c'est un blanc ou bien un arabe qui fait subir hein, ces trucs à vos frères, hein, au lieu de réagir, non, vous ne dites rien. Là, on ne voit même pas vos trucs, les volets cassés. Mais si c'était un centrafricain hein, qui avait poignardé un Ivoirien ou bien un Tchadien, ou bien, là, on les voit ils vont commencer à découper tous les centrafricains. Ils vont commencer à les découper parce que c'est ça, c'est comme ça l'Africain. Hein? Comme ça l'Africain. Parce que pour l'Africain, hein, c'est normal hein, que l'Arabe ou bien le blanc le tue. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Les Africains sont là, hein, toujours en train de euh, tourner en rond. Parce que ça, moi, j'appelle ça tourner en rond. Parce que comme vous ne savez pas qui vous êtes, hein, vous ne savez pas non plus ce que vous faites. Parce que des gens qui sont là dans l'air comme ça, hein, dans l'air, ils font le ramadan hein, pour dire merci à toutes les horreurs qu'on subit. Pour dire merci, ils font le ramadan. Et pour d'autres aussi, ils vont à l'église pour dire merci aux Occidentaux de nous exploiter. En fait, ils disent merci parce que c'est normal. C'est normal que l'Africain soit comme ça. C'est normal. Il y a pas. Il est habitué à ça. Il est habitué à ça. Donc, vous voyez que hein, quand on vous dit hein, de revenir à la tradition spirituelle africaine, hein, c'est pour tout ça. C'est pour tout ça. C'est pour tout ça.
Alors que vous allez vous faire tuer pour rien. Vous allez vous faire noyer, jeter dans l'eau. Hein? Mais ça ne vous dit rien. Parce que le pasteur a dit, vas-y, tout ce que Dieu fait est bon. Lui aussi, comme un mouton, il s'en va. L'imam a dit, ah, machallah, lui aussi, comme un mouton, il s'en va. La dernière fois, je disais que vous suivez des livres qui contiennent que du mensonge, que des contradictions, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible. Parce que ce sont les deux livres les plus répandus en Afrique. Parce que ces livres-là sont attachés au cerveau des Africains. C'est-à-dire que si tu arraches un de ces livres-là à un Africain, en fait, c'est son cerveau qui t'a pour aller comme ça. Si les autres sont attachés au cerveau, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. C'est pour ça que les Africains n'arrivent pas à réfléchir. Donc, si vous faites, si vous trouvez normal de mourir parce que c'est la volonté de Dieu, vraiment, s'il vous plaît, allez-y seul. N'entraînez pas les autres. Allez-y seul. Allez-y seul. Parce que j'aurais appris qu'il y a des gens qui font à travers le frère Ruben Shapiro qui dénonce ces faits-là, et qui prennent des gens en groupe. En fait, ils réunissent des groupes des Africains, ils mettent des Africains en tas pour aller les mettre sur des petits bateaux bizarres, bateaux pimpins, comme ils aiment appeler ça. Pas les mettre là-dessus, pour traverser l'eau. En fait, ils ne prennent pas une personne. Ils attendent. En fait, ils réunissent. Ils prennent au moins 15 personnes, 20 personnes, c'est-à-dire 40 personnes. Ils réunissent bien pour que les gens partent ensemble, sachant bien qu'ils vont aller mourir. Ils disent non, allez-y. C'est que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. Et pouf, plouf. Voici les. Il y a eu 80 morts. Il y a eu 50 morts. Il y a eu une fille qui est morte. Qui est morte. Il y a si. Non, non. Allez-y, allez-y. Que Dieu va vous guider. Que Dieu va vous accompagner. Allez-y, allez-y. Allah va vous guider. Allez-y. Allez-y. Mais jusqu'à quand on va subir ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, je vais vous dire jusqu'à quand. Tant que l'Africain n'a pas compris que les églises, les mosquées ne servent à rien en Afrique noire, parce que si les autres qui veulent avoir leur mosquée, c'est non, c'est pour eux. Mais nous, là, nous les Kémites, nous les Noirs, ça nous sert à rien. Tant que ces trucs-là vont toujours être chez nous, on sera toujours bornés. Et ils vont non seulement nous exploiter, et nous tuer. Parce que l'Africain subit exploitation et subit aussi le parce que il est considéré comme quoi. Je vous ai dit tout à l'heure que le noir islamisé musulman est comme un chien musulman. C'est pareil aussi pour les chrétiens noirs, les vrais juifs, d'après eux. Ce sont des moutons. Même qui dans la Bible, les brebis. Les brebis, c'est quoi? C'est des moutons. Des moutons. Puis ils sont fiers même de dire qu'on est. Non. Grâce à Dieu,
Non, non, ah, si, non, c'est Dieu. Un peu seulement, non, Dieu merci. Ah, si, un peu seulement, non. C'est l'Africain, hein, souffre tellement, hein, que sa souffrance est devenue une pathologie. Parce que ça, c'est une pathologie mentale. C'est une pathologie mentale. Si, si vous ne prenez pas, vous ne prenez pas conscience, hein, que c'est seulement en revenant à votre tradition, hein, en adoptant votre spiritualité, en refusant tout ce qui vous a mis en esclavage, tous ces trucs-là qui vous a donné cette pathologie, parce que vous êtes malade, vous êtes atteint d'une pathologie mentale. C'est pour ça que vous réagissez ainsi. C'est pour ça. Parce que des gens qui vont mourir, hein, et d'autres qui sont derrière, hein, et qui ont suivi, que, ah, mais ces gens-là sont montés sur le même bateau que nous, mais ils sont morts. Oh là 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 là. Mais comme ils sont atteints d'une pathologie, hein, et puis, ils vont aussi. Ils vont aussi, soit disant que non, c'était la volonté de Dieu. Non, ils vont aussi. Ils vont aussi. Moi, je, non, ces trucs-là, hein, ça se passe parce que l'Africain veut, parce qu'il aime ça, parce qu'il est habitué à ça. Hein. Parce qu'il est habitué à ça. Mais si le mal, hein, que tu subis te plaît, mais dans ce cas-là, va rester avec où tu vas subir ce mal-là vraiment toujours. Va rester là-bas. Pas te mêler à nous. Faut pas te mêler à nous. Parce que nous, on n'aime pas le mal. On n'aime pas les choses. On n'aime pas le mal. Les choses bizarres, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Hein? On n'aime pas ça. Ok. Otep, j'espère que vous avez bien compris mon message et que tout ce que vous avez à faire, hein, c'est de retourner à votre tradition. C'est de laisser cette histoire de religion-là. Hein? C'est des religions. Hein? Vous, les musulmans noirs, qui allez penser que comme vous êtes musulmans, vous allez vivre bien au Maroc, ou bien vous allez vivre bien au Tunisie, ou bien vous allez vivre bien au Koweït, ou bien en Arabie Saoudite. Hein? Et quand vous tuez, en plus même, vos propres parents disent que non, c'était la volonté d'Allah. Hein? Ces trucs-là, hein, vous allez faire, en tout cas même, euh, pour que l'Afrique même soit terminée, non, c'est rien ça. Mais ils ont déjà fait le diviser. Mais bon, c'est rien ça. Voici les Chinois qui sont en train de venir encore, venir encore prendre nos terres. Parce qu'eux, ils prennent nos terres. Ils prennent nos terres pour cultiver. Parce que les Africains, ils ont la terre, mais ils ne cultivent pas. Ils attendent que un, un Français là-bas vienne cultiver. Ils attendent qu'un Français vienne cultiver. Ils attendent ça, ils attendent ça. Ils attendent que peut-être un pays arabe vienne financer. Parce que eux-mêmes là, hein, si c'est pour construire une mosquée, ou bien si c'est pour construire une église, là, ils vont cotiser. Là, là, hein, si tu tapes chaque personne, tu dis, ah, mon frère, on cotise pour construire une église et une mosquée. Une mosquée. Ils vont te donner l'argent. Vite même. Mais si tu dis, ah, mon frère, il faut que les enfants aient une école parce que il y a trop d'élèves dans les classes. Non! Il va dire, non, 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 non. Non, moi, mon frère, il faut qu'on construise des hôpitaux là parce que vraiment, les hôpitaux sont remplis. Non, 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 non. Là tu es tombé sur un gros caillou. Mais dis seulement église. Dis seulement mosquée. Voilà, là, ils vont se faire entendre. Parce que le cerveau, là, hein, le cerveau des Africains hein, est attaché à ça. En fait, il y a une petite corde hein, et il y a le Coran ici pour les Noirs arabes. Hein, pour les vrais juifs.
les suiveurs de Yeshua le Bantou. Ils ont la Bible ici, hein, attachée à une petite corde, à leur cerveau. En fait, quand tu enlèves la Bible, là, en fait, tu vas avec les sauvages. Quand tu enlèves le Coran, en fait, tu vas avec les sauvages. Tu vas avec leur cerveau. Donc, vous-même, vous voyez que trop, c'est trop. Vous voyez que tout ça n'est pas normal. Mais pour le noir, c'est normal parce que lui subit le simple fait qu'il subisse de son maître esclavagiste arabe, c'est normal. S'il subit cela de son maître esclavagiste le codin blanc, c'est normal. C'est normal. Parce qu'il doit subir ça. En fait, il est né pour ça, quoi. Il est né pour ça. Il est né pour ça. Ah, vraiment. Vraiment. Donc, retournez à vos traditions. Éloignez-vous de ces trucs-là. Vous direz que non, l'islam, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça y a à voir. Ça y a à voir. Non, le christianisme, mon frère, ça, c'est mais quand tu vas retourner à ta tradition, hein, quand tu vas retourner à toi-même là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas voir si ces trucs peuvent t'arriver. Parce que l'Africain manque de solidarité pour ces trucs-là. Parce que l'Africain est retour à sa tradition. Il va être solitaire. Il va être solitaire. Et ils vont s'aimer. Parce que l'Africain n'aime pas son frère. Parce que lui ne s'aime pas. Mais toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu vas aimer quelqu'un. Tu sais comment on peut aimer les autres. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu sais comment on peut aimer les autres. Donc, comprenez que hein, c'est le seul chemin qui peut valoriser les Africains. Le retour à la tradition spirituelle africaine. C'est le seul chemin. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ok, sur ça, moi je m'arrête là. Hein. J'espère que mon message est passé.